Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Depuis la reprise de la répression, les demandes d'immatriculation des motos ont explosé. La NAT connaît une très forte affluence, constat dans ce journal. Sans aucune notion de comptabilité, elles arrivent à assurer la pérennité de leurs activités. Quel est le secret des femmes vendeuses? Une de nos équipes est allée à leur rencontre. Et puis, les délices du 229 est plus qu'une simple page virtuelle. Esther Gaba a réussi le pari de réunir les Béninois autour des produits locaux. Voilà pour les titres de ce journal. Faire immatriculer sa moto relève aujourd'hui d'un sacré casse-tête en raison d'une forte affluence à l'Agence nationale des transports terrestres. Malgré les dispositions prises par l'ANAT pour fluidifier le service, les usagers s'impatientent et créent même le ras-le-bol. Immatriculer sa moto, le parcours du combattant, c'est un reportage de Fructueux à Moussou et Herman Rodrigue à Mégran. Dialogue de sourds, ici dans les locaux de l'annexe Atlantique Littoral de l'Agence nationale des transports terrestres. L'adrénaline est montée d'un cran. Il s'en est fallu de peu pour qu'ils en viennent aux mains. Un vacarme inhabituel dû à la répression ces derniers jours des véhicules à 2 roues sans plaque d'immatriculation. Le flux est devenu impressionnant, un nombre élevé de dossiers à gérer et surtout des humeurs à contenir. Lorsque la situation est venue, le directeur général nous a instruit et nous a dit d'installer plusieurs équipes de réception des dossiers. C'est ce que nous avons fait. Mais vous savez, lorsque la situation est déjà comme ça, on ne peut pas aller de façon rapide pour faire ça, sinon nous risquons de faire des erreurs. Donc, les équipes qui sont là sont en train de traiter les dossiers avec célérité. Je crois que d'ici là, vous allez voir que l'affluence va diminuer. L'autorité rassure, mais la grogne s'en va galopante. Tout comme ici, à la direction générale de la NAT. Entre balbutiements, égarements et frustration, chacun se démerde comme il peut. J'étais là depuis pratiquement 7 h du matin, mais jusqu'à présent, je ne suis pas encore servi. Donc vraiment, ce n'est pas la joie. Même quand on va au trésor pour acheter les quittances là-bas, on dit que c'est fini. C'est tout un long fil d'attente. Pendant que lui se plaint, d'autres, comme Richard, ont par contre déjà trouvé satisfaction. Actuellement, maintenant, je suis et satisfait parce que j'ai reçu ma plaque sur ma moto. Bon, je suis très content. Un sondage dans la foule révèle une sorte d'imprécision sur les pièces à fournir pour se voir fixer sa plaque d'immatriculation. Pourtant, le principe est sans équivoque. L'usager se présente avec la facture, le reçu d'achat, les pièces de dédouanement et puis la photocopie légalisée de sa pièce d'identité et vous acquittez d'une redevance de 11 500. L'autre détail est la durée de l'opération. Sur ce point, l'ANAT calme également les ardeurs. D'ici 48 heures, ceux qui ont déposé vont commencer par retirer leurs plaques. Puisque des équipes ont été montées pour que la solution soit donnée à ces plaques-là. Mais en attendant son tour, Samuel est à son corps défendant dans une file d'attente interminable. Le fait de rester debout nous agace, mais bon, on n'a pas le choix, puisque vu que les policiers sont tout le temps derrière nous, afin que nous puissions nous mettre en règle, quoi. L'immatriculation de sa moto se présente donc comme une situation où chacun est à la fois un acteur consentant et la victime potentielle d'un système qui requiert patience. Et il faut signaler que pour éviter ces désagréments inutiles aux populations, les autorités ont décidé d'accorder un moratoire de 3 mois aux motocyclistes retardataires pour se conformer à la réglementation en vigueur. Mais attention, à partir du 1er décembre 2018, plus aucune moto ne pourra circuler sans immatriculation.
La tenue d'une bonne comptabilité dans le commerce est gage de sa pérennité. Pour ceux qui ont reçu une formation en la matière, la tâche est beaucoup plus aisée. Mais comment les femmes vendeuses au marché parviennent-elles à tenir leur comptabilité sans faire recours aux spécialistes? Boris Aïnan et Mas Blil Akodien aussi ont cherché à en savoir davantage. Benoît est tenancière d'une alimentation générale au marché Vedoko. Il y a 12 ans, elle ouvrait son commerce avec un capital de 40 000 francs CFA. Aujourd'hui, elle est à près de 15 millions. Pourtant, elle n'est pas scolarisée. J'ai commencé mon commerce avec la vente de crevettes et de fouettins. Au fil du temps, j'ai économisé mes bénéfices et je continuais toujours de m'approvisionner avec mon capital initial de 50 000 francs CFA. Avec mes économies, je me suis lancée dans la vente de produits d'alimentation, dont le riz. Comme elle, de nombreuses autres vendeuses n'ont pas évolué dans les études ou n'ont jamais fréquenté l'école, ce qui ne représente aucun handicap pour elles, puisqu'elles arrivent à tenir à jour la comptabilité de leur commerce. Si vous tenez à votre commerce et vous avez conscience que c'est votre entreprise à vie, vous y mettez du bon cœur. Même si vous vendez de simples balais et que vous achetez la douzaine à 1000 francs, vous savez déjà que vous devez la revendre à 1200 francs. Si, par votre talent, vous la vendez à 1800 francs CFA, vous y soustrayez le prix d'achat et le reste est votre bénéfice dans lequel vous allez satisfaire vos besoins. Pour y arriver, les dépenses sont proportionnées à la vente au quotidien. Tout décaissement est minutieusement étudié. Quand vous venez au marché, vous tenez compte de votre chiffre d'affaires pour engager des dépenses ou des tontines. Si vous prenez beaucoup d'argent dans votre commerce, vous allez l'écrouler. C'est de la manière dont vous tenez rigueur à la gestion de votre commerce qu'il fleurit. Si en tant que revendeuse, vous vous empressez à dépenser dans l'habillement par exemple, vous ne pouvez pas économiser pour faire grandir votre activité. De ce fait, elles parviennent à faire fleurir leurs activités sans emprunt. D'une simple page Facebook virtuelle donc, les délices du 229 est devenue réalité. C'est un concept de Esther Gaba qui n'a qu'un seul objectif, promouvoir les produits locaux. L'événement a réuni plusieurs amoureux du Made in Bénin et vous allez voir, les mets béninois sont divers et variés. Christelle Femi à Gangla. Au Bénin, et là je suis en train de déguster de l'igname pilé, voilà, avec de la sauce de mouton, avec de chayo, voilà. Et il faut regarder la calebasse, voilà. C'est purement africain, voilà, et purement béninois. C'est nous, le 229. Les mets sont bien préparés et j'espère que ça va contribuer au développement de notre pays. C'est l'un des objectifs visés par les organisateurs des délices du 229. Un événement qui a rassemblé des invités de diverses catégories sociales autour du consommant local. Le but est de donner une référence identitaire à la gastronomie béninoise, une concrétisation du concept Made in Bénin. L'initiative a pris point de départ depuis 1 an. J'ai créé ma page Facebook où je fais la promotion de tout ce qui est consommation locale, de tout ce qui est produits locaux. Alors, 1 an après la création de ma page, j'ai voulu quitter le virtuel pour le réel, pour faire découvrir à tous les fans de la page les produits qui sont promus sur la page. La particularité, c'est de montrer aux Béninois qu'ils peuvent organiser des réceptions, des événements avec uniquement les produits produits ici. Au-delà de l'aspect culinaire, les délices du 229, c'est aussi la contribution à la croissance économique du pays.
Ceux qui lavent les plats là, ce n'est pas de l'emploi. Ceux qui servent, ce n'est pas de l'emploi. Ceux qui préparent, ce n'est pas de l'emploi. Ceux qui font de la promotion du restaurant, ce n'est pas de l'emploi. Et d'une manière ou d'une autre, c'est déjà contribué donc à faire révéler le label Made in Benin. La révélation du Made in Benin n'est pas sans la qualité stricte et continue des produits proposés aux consommateurs. La qualité, c'est l'amélioration continue des performances. C'est vrai, nous avons fait beaucoup d'efforts. Il y a 10 ans, le Bénin ne pouvait pas se servir dans un restaurant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà le Bénin qui se sert dans un restaurant. C'est louable, c'est très bien. Mais nous ne devons pas nous dire que nous sommes déjà parvenus. Nous devons maintenant nous reprendre en charge pour chercher, mais le petit plus qui va nous faire évoluer. La qualité est donc le meilleur atout des produits Made in Benin. À ce prix, promouvoir le local va cesser d'être un simple slogan. Le continent africain est actuellement au cœur d'une bataille de positionnement de la part des grandes puissances internationales. L'offensive a été donnée par Theresa May qui a débuté une visite le 28 août en Afrique du Sud. Dans son avion, une délégation d'hommes d'affaires et des acteurs financiers. La visite va se poursuivre au Kenya et pour les premiers engagements annoncés, la paix, la prospérité et le développement mutuel sont évoqués. Une façon pour les sujets de la reine Elisabeth II d'ouvrir un front de bataille contre la France, l'Allemagne d'Angela Merkel, alors que le Brexit est imminent. La Banque africaine de développement et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture se sont engagés cette semaine à mobiliser 100 millions de dollars, soit 55 milliards de francs CFA pour l'agriculture africaine. Ceci afin de mettre fin à la malnutrition et à la faim sur le continent. Les fonds vont être mobilisés sur 5 ans et devaient être investis dans plusieurs domaines dont l'agriculture, la foresterie, la pêche et la sécurité alimentaire. Outre ce financement, la FAO devrait aider la BAD à réaliser son programme Nourrir l'Afrique en fournissant une assistance technique dans les domaines de l'intensification et la diversification d'activités agricoles durables. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.